C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté, toi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset, Allah dit que le Coran c'est un rappel pour toi et pour ta communauté. Et vous serez jugés en fonction du Coran. Allah dit vous serez jugés en fonction du Coran. Si vous l'avez bien entretenu, vous aurez le paradis. Si vous l'avez mal entretenu, ça dépend. Nous t'avons donné le Coran qui vient de nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le Coran, c'est Allah qui nous dit que le Coran là ne vient pas de quelqu'un, c'est lui. Et le Coran, c'est le plus meilleur des livres qui fut révélé. Tu ne peux pas comparer la Torah avec le Coran. Tu ne peux pas comparer l'évangile avec le Coran. Tu ne peux pas comparer Zabour avec le Coran. Le Coran n'a pas été donné à quelqu'un d'autre à part le prophète Mohammed. Il n'y a pas son exemplaire en fait. Dire que dans cette époque, on avait donné un prophète un livre semblable au Coran. Non. C'est le plus meilleur des livres. C'est le livre qui est infaillible. C'est Allah même qui est garant sur ça. Voilà. Wa inna la nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhin. Allah dit c'est lui qui a fait descendre ces livres, le Coran. Et c'est lui qui est le garant sur ça. C'est lui qui est le protecteur sur ça. Donc, nous-mêmes, il faut que nous remarquons. Depuis l'avènement du prophète, aujourd'hui nous sommes à 1447. Nous sommes à 1447. Le Coran, la manière dont ça a été révélé à l'époque du prophète, c'est comme ça jusqu'à ce présent, jusqu'à cette heure précise. Il n'y a même pas un alif qui est changé. Il n'y a même pas un waouh. Un djinn qui est changé. De la même façon que ça a été révélé au prophète à leur époque, c'est de la même façon que ça est jusqu'à présent. Wow. Quel livre tu auras comme ça? Quel livre dans le monde? Quel livre dans le monde qui va résister pendant 1447? 1447. On n'a rien changé. On n'a pas pu, c'est pas on n'a rien. Ils ont essayé de changer. Ils n'ont pas pu. Parce que quoi? C'est Allah qui est né le protecteur. C'est Allah qui est né le protecteur de ce Coran. Et c'est comme ça va demeurer. Et c'est comme ça que le Coran va demeurer jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprend son Coran de façon intacte. Donc Allah nous dit c'est lui qui a fait descendre le Coran et non personne d'autre. Ça ne vient pas du prophète lui-même. Ça ne vient pas du prophète lui-même. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit dans la sourate Shura que وأوحينا إليك روحا من أمرنا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الله أكبر. Que nous t'avons révélé Rohan, c'est-à-dire le Coran. Ici, c'est le Coran appelé Roh. Pourquoi on appelle le Coran Roh? Parce que ça donne, le Coran donne la vie. C'est à travers le Coran que tu auras la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. C'est ainsi que nous t'avons donné le Coran min amrina qui vient de nous. Wa ma kunta tadri mal kitab wala l'iman. Tu étais dans la main, tu ne savais pas c'est quoi le Coran, tu ne savais pas c'est quoi la foi. Wa ma kunta tadri mal kitab wala l'iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Allahu akbar. Mais nous Allah subhanahu wa ta'ala nous t'avons donné le Coran et nous l'avons fait comme une source de lumière que nous faisons guider, celle que nous voulons dans nos serviteurs. Donc, le prophète a vécu à la Mecque pendant 40 ans, il ne savait pas c'est quoi le Coran. Il ne sait pas.
Si le Coran émanant de lui, pourquoi il va rester dans la Mecque pendant 40 ans? C'est après 40 ans maintenant qu'il va parler aux gens du Coran. Non. Ça prouve que le Coran ne fait pas de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous ait une bonne compréhension. Alors, puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra. Voilà. Man a'rada anhu. Quiconque s'en détourne de ce Coran. Anhu ici, domir yarji ila al-Quran. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un lourd fardeau. Quiconque s'en détourne de ce Coran, il portera le jour de la résurrection un lourd fardeau. Et comment on dit que quelqu'un s'est détourné du Coran? Ça de multiples façons. Si par exemple tu n'appliques pas le Coran, si tu n'appliques pas le Coran, tu t'es détourné du Coran. L'application des lois coraniques, si tu ne le fais pas, cela veut dire que tu fais partie de cela. Si tu ne lis pas, tu n'apprends pas le Coran, tu fais partie de cela. Al-i'rad mukhtalif.